Bonjour, bonsoir. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais tester 4 ampoules que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc évidemment, pour cette vidéo, il y aura besoin des 3 douilles, E14, E27 et B22. Car là, j'ai 2 ampoules de lampe E27, une lampe E14 et une lampe B22. On va commencer par la E27. Donc, il s'agit d'une ampoule. Alors, si ça veut bien faire le focus, évidemment, il faudra prier pour le faire. Non, ça veut pas le faire. Donc, c'est une Imperia. Imperia de 60 watts. Voilà. Donc, on va la mettre en fonctionnement. Pour voir si elle fonctionne. Normalement, le filament est bon à l'intérieur. Les connexions sont l'air de bon. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Ah bah nickel, hein, elle fonctionne nickel, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on voit bien le filament parce que bon, le poudrage il n'est pas de super bonne qualité, c'est plus un poudrage légèrement transparent qu'ils ont mis dedans là. C'est pas un poudrage vraiment blanc. Donc voilà, mais en cas elle fonctionne, c'est cool, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, elle fonctionne nickel. Voilà. Donc, on va l'enlever avant qu'elle chauffe. Voilà, oh putain, elle a déjà bien chauffé déjà. J'aime pas quand c'est comme ça. Oula, vite. Ah. Donc, ensuite, nous allons passer aux ampoules B22. Et j'avais dit 4 au début de la vidéo. Non, il y en a 5. Parce qu'il y a une autre ampoule B22 que je dois vous présenter. Donc voilà, j'ai branché la douille qui va avec. Car on va tester maintenant une ampoule à incandescence. Alors, de marque Claude. Oh, le focus. Voilà. Bon, bref. Une ampoule Claude de 60 watts. Fabriquée en Belgique. Voilà. 220-230 volts. Donc, le filament, oulala. Regarde, si on fait comme ça, le filament, il y a un côté où le filament n'est plus accroché. Voilà, c'est celui-là. Regardez. Il est au-dessus de la petite base, du petit support qui soutient les filaments. Alors on fait la mettre comme ça contre la lampe, l'autre lampe. Il faut juste que ça tienne, que ça bouge pas. Voilà. La lampe est mise dans la douille. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh ben nickel. Elle fonctionne. C'est cool. Pas de défaut d'isolation parce que quand je branche les douilles. Voilà. Pas de souci. Elle fonctionne nickel. Donc voilà. Donc c'est cool. Et maintenant on va passer au test d'une Philips 40 watts. Voilà, Krypton, fabriqué en Italie. Bon, ça va pas faire le focus. Donc voilà, donc ce qui est bien sur cette ampoule là, c'est qu'elle a fait un espèce de, en gros sur les côtés, sur les côtés des supports des filaments, sur les deux côtés. Il y a des points noirs qui se sont créés, un côté ici et un autre côté là. Et puis entre les deux points noirs qui est là et là, il y a une trace là noire aussi, comme une ampoule. Ça fait ça comme sur un tube fluorescent sur la poudre, sauf que là c'est pas un tube fluorescent, c'est une ampoule tubulaire à incandescence. Les connexions là au bornier là, enfin le petit truc ici, ça a pas cramé, donc normalement ça devrait fonctionner. Le souci c'est que voilà, il faut tenir la lampe en même temps que je tourne d'un côté l'ampoule. Enfin, c'est horrible. Voilà, elle est mise, regardez. Voilà, ça ressemble comme ça dans une douille, voilà. Donc les ampoules tubulaires comme ça, j'aime bien. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3.
Et bah nickel, elle fonctionne, hein. Il n'y a pas de souci. Les filaments, on les voit derrière. Non, on a du mal à les voir. Mais voilà, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, Philips en action. Donc regardez que ça a fait, hein, ça a fait un truc bizarre sur les deux côtés. Et voilà. Donc voilà. Ça fonctionne. Bon, ça éclaire pas non plus des masses, c'est une 40 watts. Mais elle fonctionne. Donc pour les deux dernières ampoules, nous avons une grosse ampoule en forme de ballon là. Voilà. Poudrée, donc version opaque. Pas claire du tout. Donc nous avons une ampoule de marque, alors si je regarde bien, de marque, alors c'est une douille enfin c'est un culot en laiton. Putain, là pour une fois la gravure à l'endroit. Non, je vois vraiment pas la marque, j'en sais strictement rien. Donc j'ai une ampoule de 100 watts. De 100 watts, c'est marqué Long Life aussi dessus. Elle a été fabriquée au Mali. Donc par contre, les connexions ont l'air d'être bien cramées, hein. Punaise, je sais pas si elles fonctionnent du tout. Les filaments à l'intérieur ont l'air d'être bons. Bon, j'ai déjà une ampoule comme ça. Vraiment, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, ouais. Sur la récupération, il y avait une ampoule comme du même type, où le filament était bon. Même les connexions à l'intérieur étaient bons. Mais ça fonctionnait, ça n'a jamais fonctionné. Donc on va voir si elle fonctionne, c'est parti. Ah bah voilà, celle-ci elle fonctionne nickel, enfin. Donc j'avais des boules avec le verre cristallisé, ou quand on grattait ça faisait du bruit. Voilà, maintenant j'ai une ampoule de la même forme, mais en version opaque, pas cristallisée. Donc voilà. C'est cool. Non, c'est bon, on n'a pas trop chauffé. Voilà. Et pour la dernière, nous avons une jolie Sylvania Lynx ES 1200-825, donc c'est une blanchot, 23 watts, 1200 lumens. Donc c'est une ampoule fermagnétique de chez Sylvania. Elle est lourde. Et je crois que les gens l'ont jetée parce que en fait le tube fleu compact en fait bouge dans tous les sens. Bon, bah, voilà, donc j'espère qu'elle fonctionne. Douille en laiton, culot en laiton. Donc moi je vois vraiment pas pourquoi l'ampoule, enfin ils l'ont jeté l'ampoule, j'en sais strictement rien. Donc ça serait maintenant que je la visse correctement. Alors c'est compliqué, en plus l'ampoule est lourde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la coucher la lampe. Hop. Je la mets comme ça. Pour bien la visser correctement. Voilà. Voilà, donc bon, normalement si elle fonctionne, et juste un point de colle, ça suffit. Si je l'ancre bien correctement, elle bouge plus la lampe, hein. Enfin voilà quoi. Donc voilà, donc elle est assez lourde, c'est vrai qu'il faut que je la couche. Donc là c'est marqué en gros là en bas la Énergie Saveur de Lynx. Donc c'est parti. On va mettre du côté des électrodes. 1, 2, 3. Eh ben nickel, elle fonctionne. Et elle s'allume vite, hein. Je sais pas si vous entendez, ça fait un petit sifflement. C'est assez bizarre. Mais voilà, elle fonctionne, hein, un blanc chaud, hein. Donc ça me fait une nouvelle lampe flow compact fermagnétique. Voilà, en plus. Donc voilà, maintenant j'ai 3 marques, hein. J'avais déjà récupéré une lampe comme ça, mais le tube était cassé, enfin avait cassé, puis j'ai récupéré tout ce qui était à l'intérieur, c'était une 18 watts. Hop, et là c'est une 23 watts qui fonctionne nickel. La preuve, hein, regardez.
Même le starter est en bon état et en pleine forme. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.